Pardon? Quelle horreur, il me faudrait de l'aspirine et tout ça, et en remontant, je viens de voir un film qui mérite pas le nom de film. Quand même, on devrait donner des noms différents quand on voit des merdes pareilles. Je pense que les influenceurs sont bien meilleurs quand ils ont une spécialité. Et je pense que peut-être ils sont plus fun à regarder. Ce style de parole, de jump cut est beaucoup plus efficace en termes de mise en image, mais peut-être que la télé va devenir comme ça aussi, parce qu'on voit que chez nous, des émissions se calquent de plus en plus sur les modèles Combini et Brut. As a kid, I used to, I think the nearest I ever got to was dressing up as Batman for a birthday party. It was Batman versus Superman. It was the longest production schedule of any movie I've ever been on. It was like, I think 100. Pour moi, j'ai l'impression que les gens ne suivent plus trop les critiques. Et on est tous avec des gros points d'interrogation sur notre avenir. Mais moi, je suis prête à arrêter d'être critique cinéma s'il le faut. Voilà, je suis résignée, il n'y a pas de souci. Avant d'aller voir un film, d'acheter un livre, de se déplacer pour un spectacle de danse ou même une exposition d'art, bah on a besoin de gens qui vont vous y inciter. Pourquoi? Parce que l'offre est gigantesque. Je pense qu'on est dans une période où on a des réajustements et que les équilibres changent. Certains sont inquiets de leur position, et à juste titre, ils sont en train de disparaître. D'autres, heureux de ce nouveau pouvoir qu'ils acquièrent, notamment sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Snapchat ou autre. Ça m'étonnerait pas que des gens aillent bosser, un youtubeur cinéma bosse pour Combini, tu vois, s'il a le temps. Mais YouTube, c'est trop bien. Enfin, je veux dire, non, mais je veux dire, quand tu as des abonnés, tu fais des vues, pourquoi tu irais bosser dans un journal? Avoir un calendrier dicté par quelqu'un d'autre, c'est contre tout ce qui est YouTube, quoi. Mais si tu veux juste faire des vidéos sur YouTube, le meilleur endroit pour être youtubeur, c'est sur YouTube. Ce qui rend le film déstabilisant, c'est son héros, qui n'est absolument pas un héros. Les échanges entre les influenceurs et les grands médias peuvent être intéressants, surtout, je pense, pour les médias traditionnels. Une comédie vraiment absurde, très proche de la bande dessinée, c'est un truc vers lequel on a vraiment envie de se tourner durant cette quinzaine, sachant qu'elle est assez peu représentée dans le cinéma français. Entre ça et Dumont à Cannes, en termes d'absurde, on a été garnis. Du coup, c'est pour ça que nous sommes allés voir à la quinzaine des réalisateurs le film Yves de Benoît Forjat. Simon Rio, qui est lui journaliste, il me semble, vrai journaliste cinéma, mais lui il est sur YouTube maintenant. Ça a été une spectaculaire réussite parce que c'est tout simplement une journée record en termes. Il a sa place aussi là-dessus. Et tout le monde a sa place sur YouTube, donc je pense qu'il s'inspire aussi. Et je pense que ça, les journalistes s'en rendent compte parce que, bah, il y a un moment, t'es juste derrière ta feuille, ou ton site web, ou ton article, et il n'y a pas de connexion. Je ne crois pas qu'on puisse rester pendant des années ou des décennies avec une vitesse, une mutation technologique aussi incroyable. Une information sourcée dans Le Monde ou dans Libération ou dans Le Figaro reste quelque chose que les jeunes prennent au sérieux. La critique dans son modèle séculaire, dans la presse traditionnelle, est amenée à intéresser de moins en moins de gens, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'alternatives qui existent. C'est un phénomène de vase communicant. Avant, on avait le journal point barre pour se renseigner sur les sorties et pour avoir des avis. Aujourd'hui, on a les podcasts, on a les streams en direct, on a les vidéos, on a les blogs, on a les plateformes communautaires comme Sens Critique, etc. Tout ça coexiste et est de très bon augure pour la critique. Parce que plus il y a de canaux pour se renseigner, ben plus on va s'ancrer dans les habitudes des gens, finalement. Je ne pense pas que ce soit qu'une affaire de génération, je pense que c'est plutôt une affaire de démultiplication de canaux, de démultiplication aussi des contenus, d'une hiérarchie culturelle peut-être trop longtemps figée. Et tant qu'il y aura du cinéma, il y aura une envie de se renseigner à son sujet. Mais effectivement, les formes pour se renseigner, les moyens pour se renseigner évoluent. On voit que les marques médias, par exemple, restent très fortes sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Un tweet du Monde, c'est pas exactement le tweet de Caramel 26. On peut tout à fait apprécier, lire de temps en temps un article d'un journaliste, tout en regardant des critiques de vidéastes. Je pense que les deux ne sont pas à opposer, qui sont compatibles, voire complémentaires. Dans le YouTube, cinéma, etc., c'est que n'importe qui peut s'exprimer. Ce qui est le plus intéressant, et ce qui a été le plus intéressant ces dernières années, c'est de voir des voix s'exprimer qui ne se retrouvaient pas forcément dans les médias traditionnels. Le métier a terriblement évolué, oui, mais si on a une vraie curiosité, un vrai appétit de découvrir des trucs, la réalité culturelle est tellement multiple, il y a tellement de canaux pour découvrir des choses aujourd'hui, que je pense qu'il y a moyen quand même
d'en faire quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'avoir d'autres voix qui ont une autre perspective sur les films, une autre perspective sur la manière de représenter les femmes, sur la manière de représenter certaines classes sociales, pour moi c'est essentiel. On commence en grande pompe avec Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Alors oui, c'est un classique, mais il y a encore trop de monde qui hésite à le voir. Les journalistes culturels, les vrais, font partie de ces traces-là, quoi. Voilà, c'est des chercheurs de truffes, quoi. Voilà, ils sont des taupes, ils vont chercher des trucs. Et ça, je crois qu'en toute époque, ça existera. Je ne dis pas forcément toujours avec le même impact, mais je pense que ça existera, oui. Alors que je partais extrêmement défaitiste par rapport à l'avenir de la critique cinéma, je me suis rendu compte qu'elle avait encore de l'avenir. Peut-être que la critique traditionnelle disparaîtra d'ici quelques années, mais elle renaîtra sous une autre forme. Aujourd'hui déjà, des alternatives apparaissent. Certains journalistes se dirigent vers YouTube et les réseaux sociaux, tandis que certains youtubeurs collaborent avec de gros médias. Opposer journaliste et youtubeur n'a pas de sens. Le paysage de la critique n'est pas seulement constitué de deux options, soit être youtubeur, soit être journaliste. C'est un spectre de nuances qui se diversifie de plus en plus. Les journalistes ne deviendront pas des youtubeurs, et les youtubeurs ne remplaceront pas les journalistes. Ils vont continuer à s'influencer et donneront naissance à de nouvelles formes de critique. Mais s'il y a bien une chose qui ne changera pas, c'est que le cinéma continuera de déchaîner les passions, et qu'il y aura donc toujours des gens qui voudront en parler. C'est une révélation, le cinéma australien est quelque chose de tout à fait inconnu, et ça m'a plu énormément. Dans ce Valse avec Bachir, c'est son vécu de jeune militaire qu'il évoque. C'est formidable, c'est vraiment le film qu'il faut avoir vu pour sa culture cinéma. La composition des images est hyper intéressante, hyper riche, malgré le fait que visuellement ça soit très simple. La méthode Zemeckis, elle atteint un entre-deux étrange, ni totalement live, ni totalement animation, à mi-chemin entre le réalisme et le rêve. Plus Zemeckis se permet de folie visuelle, en fait, plus il essaie de nous ancrer en même temps dans une sensation. Black leather glove, no see-through. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to